Qu'est-ce que tes guides souhaitent te dire? Qu'est-ce qu'ils souhaitent que tu entendes maintenant? Eh bien, c'est ce que je te propose de découvrir à travers ce tirage à choix. Bienvenue à toi, donc. On va accueillir, voilà, réceptionner un peu à l'image de ce dos de carte, tu vois, les messages de tes guides, de tes anges, de ton équipe de lumière, ton équipe de soutien. Donc, je vais t'inviter à faire un choix, si tu le souhaites. Tu peux aussi écouter les deux messages, si tu te sens attiré par les deux. Et pour t'aider eh bien, à faire ton choix, je vais te montrer cette première carte. En partie, en tout cas. Je vais cacher peut-être le texte, juste pour que tu aies l'image, le visuel. Et puis, voilà, comme ça, tu pourras plus facilement te connecter avec ton intuition pour faire le choix qui te correspond. Alors, c'est parti. On cache... D'accord. Choix numéro 1. Bien sûr, tu peux mettre sur pause si tu as besoin à ce moment ou pendant la guidance pour prendre des notes aussi peut-être. Choix numéro 1. Et le choix numéro 2. Donc, 1 ou 2. En bas de la vidéo, tu vas trouver le timing qui correspond à ces choix. Tu trouveras les différents jeux que j'utilise dans chacune des guidances, si comme moi tu es passionné et que tu es intéressé. Et puis je te mets un lien en haut à droite pour t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Ça te permettra en fait tout simplement de recevoir notamment des messages en synchronicité personnels qui te sont adressés directement pour toi sur ta boîte mail, et d'autres choses aussi qui sont en cours de préparation, des surprises. Voilà, je te laisse découvrir tout ça. Tu as simplement à t'inscrire sur la newsletter en suivant ce lien où tu trouves aussi le lien en bas de la vidéo. Donc je te retrouve tout de suite pour ton choix et ta guidance. C'est parti! Choix numéro 1, donc je commence avec toi. J'espère que tu vas bien. Je dispose les cartes de ton tirage. Alors, oui, on y viendra, celles-ci, elles ne sont pas déjà retournées, c'est que c'est un tarot particulier où il y a les deux sens, deux côtés, deux sens, avec des interprétations qui peuvent être différentes. Alors, nous avons ici rien à craindre. Alors, avant même de lire le message, pour ne pas être influencé, je vais me connecter en intuitif aussi à cette carte et cette image, te dire ce que je ressens. Alors, tout de suite, j'ai ces symboles-là avec la colombe, et puis surtout, il y a un arc-en-ciel derrière, tu vois, un arc-en-ciel lumineux, pétillant. Ça me parle d'espoir. L'arc-en-ciel synonyme d'espoir. Avoir la foi aussi, la main posée sur le cœur. Donc, peut-être, ça résonne avec ce message, rien à craindre par rapport à quelque chose que tu vis, actuellement, une situation, et que tu t'inquiètes, en fait, justement, rien à craindre. Quand on dit rien à craindre, c'est souvent pour le futur, c'est des projections futures. Donc ici, j'ai envie de te dire que j'entends tout se déroule selon le plan prévu par le divin, parce qu'il y a tout le cosmos derrière que je vois, et c'est ce message que je canalise. Voilà, tout est juste et tout est à sa place, surtout. Ok. D'ailleurs, avec cette représentation-là, tes guides, ils aimeraient te dire qu'ils sont vraiment présents pour toi. Tu peux compter sur eux aussi, avec cette main posée sur le cœur, tu peux compter sur eux, tu peux entendre leur message, leur guidance à travers ton cœur, ils te parlent directement par ce biais-là. Peut-être que les oiseaux aussi, ou les plumes, peuvent être comme des petits cailloux, tu vois, sur ton chemin, soit pour te guider, ou pour te montrer le chemin, ou te rassurer, te confirmer aussi que tu es sur la bonne voie. Parce que j'ai ce message, te dire que là où tu es actuellement, c'est là où tu dois être. Et là où tu souhaites aller aussi, peut-être ton inspiration, tes idées ou tes projets, elles sont justes. Pour moi, tout ça, ça fait partie de de ta mission de vie. C'est aligné, en fait. Tout est, voilà, c'est bien aligné. Tu es sur le bon rail.
Hein, tu ne t'es pas trompé de chemin ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. Tu vois, je t'ai dit qu'il y a des anges autour de toi aussi, vraiment là, actuellement, particulièrement. La divine providence et l'ordre universel contrôle la situation dans laquelle il vous suffit, donc à toi, là simplement ce que tu as à faire en fait par rapport à la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure donc des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc tu vois, ça nous dit aussi que là, par rapport à la situation, peut-être puisqu'on te dit rien à craindre, donc c'est par rapport spécifiquement pour toi à quelque chose, des préoccupations. Hein, s'il y a de la crainte, c'est qu'il y a de la peur. Et justement, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la suite, n'aie pas peur de ce qui va arriver, parce que de toute façon, c'est orchestré par le divin. T'es pas seul en fait sur ce chemin, loin de là même. Tu es très accompagné. Et donc simplement, il n'y a pas à s'activer dans la matière, tu vois. En plus, le personnage là, il est en dehors de la Terre. La Terre, elle est derrière lui. Lui, il est dans le cosmos. Donc connecté avec cette foi, avec cet espoir, s'alimenter dans les pensées avec du positif, de l'optimisme. La foi, oui, c'est bien ça. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Donc c'est vraiment sur les peurs que tu as un pouvoir d'action et sur lequel on te conseille d'agir. Alors, nous avons aussi, avec le tarot des anges, qui se prête bien, la justice, très intéressant, et le 5 d'air. Alors, tu vois tout de suite la justice. On te dit bien, et d'ailleurs, l'image correspond un peu à celle-ci, dans le personnage, avec les ailes déployées comme ça. Donc, tout est juste et équilibré. D'accord? C'est ce que je te dis. Moi, la justice, là, avec le chiffre 8, ça me parle d'ordre. C'est orchestré, c'est bien... Il y a une justice divine, en fait, qui est à l'œuvre. Même si, peut-être, c'est difficile à voir, ou on ne le voit pas forcément comme ça, tu vois. Là, il y a beaucoup de... Comment dire, d'énergie sombre autour. Peut-être qu'il y a aussi un voile de confusion, un voile de doute, un voile de peur. Mais, pour autant, ton ange gardien, tes guides, tes anges, ils sont là pour te protéger et te rassurer. D'ailleurs, si on lit aussi ce qui est écrit, alors, il faut que je mette bien, parce que je ne vois pas trop à chaque fois si je cadre ou pas, décision juste et équitable. Les décisions que tu prends, elles sont justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Cette confusion, on la retrouve ici, dans le 5 d'air. Tu vois, il y a peut-être un conflit intérieur. Peut-être qu'il y a plusieurs facettes, comme tout le monde en soi, il y a plusieurs personnalités, et voilà, ça crée, des fois, il y a la voix du cœur qui va parler, des fois la voix du mental, des fois la voix de la peur, des fois la voix de l'espoir, des fois, voilà. Et toutes ces voix-là, elles ont du mal à s'accorder, elles ont du mal à s'écouter, intérieurement. C'est marrant parce que là, je suis en train de voir, on a marqué un choix peu judicieux. Et là, on avait décision juste et équitable. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Donc c'est ça qui est important avant tout. Qu'est-ce que tu vas pouvoir en comprendre? Qu'est-ce que tu vas pouvoir analyser de ce que tu vis? Analyser les motifs de chacun. Donc en effet, les motifs de chacun, c'est les différentes voies intérieures. Chacune des voies, elle a des objectifs différents. Peut-être que la voie du mental, ça va être pour te protéger. Peut-être que la voie de la peur, c'est parce que justement cette voie-là, il y a de la souffrance, il y a eu des blessures par le passé, et puis elle veut pas, elle a peur de la suite, de s'ouvrir, par exemple. Mais un choix peu judicieux, pour moi, non. Il n'y a rien à craindre, justement. Donc les choix, ils sont justes, je te l'ai dit, c'est aligné, mais il y a des voix intérieures qui te disent le contraire. Mais ces voix-là, elles sont... comment dire? Elles vont créer de la confusion, de la distraction. Tu vois, j'arrive pas à trouver le mot. Ça va dans tous les sens, en fait. J'ai le sentiment, avec cette carte, que il y a notamment la peur de l'échec. La peur de l'échec, qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre aussi,
tu vois, c'est cet enjeu, tu vois, un peu aussi avec la balance ici. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds, tu vois, on sous-pèse. Et encore une fois, premier message central, il n'y a rien à craindre. Tu peux avancer en paix. T'alléger l'esprit. 5 d'air, c'est bien. Le 5 d'air, l'air dans le tarot, c'est l'élément des pensées. L'air, c'est, tu vois, c'est voilà, l'imagination, la pensée, l'intellect. Et peut-être que, tu vois, il y a ce dialogue intérieur à mener qui peut être sain. Parce qu'on te dit bien, tâcher de tirer des leçons de cette situation. Donc, qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour toi? Ce que tu vis là, ça t'amène une forme d'intégration sur le plan de l'âme. Ok? Alors, je suis en train de voir que tu vois, ici, on a un cavalier d'épée et un 3 d'épée. Épée, c'est l'élément de l'air ici. C'est la même famille, si tu veux. Ça, c'est comme si c'était le 5 d'épée. Là, on a le 3 d'épée, le cavalier d'épée. Donc, tu vois, il y a beaucoup, je dirais peut-être trop, là, de mental, de projection. La peur de souffrir, on la retrouve ici. Le 3 d'épée, c'est une carte qui parle de nos blessures. Hein, on a un chevalier ici avec le bouclier transpercé par 3 épées sous la pluie, tu vois, donc qui a vécu des batailles, des difficultés. Et là, il a le regard tourné vers ce bouclier, donc peut-être trop tourné vers les échecs du passé. Attends, je regarde quelques instants. Le dos de carte aussi. Oui, tu vois, ça t'a touché. En fait, ce qui est caché derrière tout ça, pourquoi c'est autant focalisé, pourquoi c'est difficile de se détacher de ce passé, de ces échecs, de ces blessures, bah parce que ça a touché le cœur. Ça a touché le cœur. Hein, justement, il y a eu un sentiment de perte et d'échec avec la rose ici, avec les pétales, tu vois, tu as perdu des plumes, oui, peut-être tu as perdu des bouts de ton âme dans ces expériences passées. Mais là, c'est pour ça que le mental te dit ah peut-être que là le choix que tu fais, les décisions que tu prends, c'est pas forcément bien réfléchi, c'est pas judicieux, mais pourtant si. Avec ce cavalier d'épée, je ressens un peu la même énergie que la justice, c'est-à-dire que oui, c'est juste, d'accord, tu peux y aller, tu peux foncer. Le cavalier d'épée, je pense que c'est le plus rapide cavalier dans le tarot. Donc les choses, elles vont s'accélérer. Tu peux y aller, tu peux foncer à partir du moment où justement, tu vois, tu auras les idées claires et tu auras tranché avec ce passé, parce qu'il est tourné vers la gauche comme un conquérant avec son épée vers la gauche, et la gauche, dans les règles picturales, c'est le passé. Donc peut-être que il faut aller voir du côté de ses blessures, se rassurer intérieurement, rassurer son enfant intérieur aussi, tu vois, amener cette paix intérieure, peut-être le pardon aussi, le pardon, pour guérir nos parts d'ombre. Oui, on voit l'envolée aussi des oiseaux ici, je sais pas, des hirondelles, qui indiquent un nouveau départ là. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il y a besoin de ce retour dans le passé. Je regarde. Oui, et puis tu vois, en plus là, lui, il est tourné vers la droite, hein, pour changer les choses, pour éclaircir la confusion, le doute. Là, il va vers le passé, tranche vers le passé. Là, il est déterminé à conquérir ses rêves, ses objectifs, vers l'avenir, vers la droite. Il a dépassé, en fait. Ce cavalier d'épée, oui, il a dépassé ses peurs. Il s'est élevé au-delà de ses peurs. Le cavalier, le cavalier d'épée a un très fort pouvoir de persuasion. Donc, c'est un pouvoir de persuasion que tu as vis-à-vis des autres, que tu peux utiliser à bon escient, hein,
non pas pour faire mal ou voilà, euh, euh, un pouvoir de persuasion constructif, utile, positif, mais c'est aussi un pouvoir de persuasion que tu peux utiliser envers toi-même, persuader les différents personnages intérieurs que tout va bien aller, que ça va bien se passer. Tu vois, ici, le cavalier d'épée, il trouve toujours les bons arguments. C'est un bon vendeur. Si on, par exemple, on le met dans le domaine professionnel, ça serait le commercial, tu vois. Et nous avons aussi un 3 de pentacle avec un 2 de coupe. Alors là, j'ai plusieurs messages qui viennent. Premier, spontanément, ça peut parler de tout ce qui va être relationnel. Ici, si tu avais des craintes par rapport au domaine relationnel, on a des cartes positives qui vont dans ce sens. Le 3 d'équipe, c'est la collaboration, le travail d'équipe, mise en commun des capacités, de la réflexion de chacun. Voilà, c'est vraiment cohésion et travail d'équipe. Et puis on retrouve un peu aussi cette énergie dans le 2 de coupe avec une rencontre, du partage, surtout du partage. Hein. Donc que ce soit sur le plan social, sur le plan professionnel, s'il y a un projet à plusieurs, que ce soit par rapport même à éventuellement une rencontre amoureuse. Est-ce que je vais vraiment faire une rencontre? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Encore une fois, rien à craindre. Et là, c'est très bien de terminer, en tout cas ce tirage, la dernière carte, avec ce 2 de coupe qui est un symbole justement d'espoir positif et lumineux. Hein. Avec la coupe, il y a l'idée aussi peut-être qu'il y a quelque chose à célébrer, quelque chose à fêter. Le 3 de pentacle, ça montre aussi que sur ton chemin, là, il y a des personnes donc non incarnées avec cet ange, mais aussi des personnes concrètes qui vont t'aider à construire. Chiffre 3, chiffre de construction notamment. Oui, construction des projets. Et ça nous montre aussi que tu peux dessiner ton avenir. Tu as un pouvoir avec le denier ici, je vois le symbole de la croix à 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 branches, qui est pour moi un symbole puissant, un symbole vraiment positif, très puissant énergétiquement, et qui indique que tu as la possibilité de créer, pour moi, de créer un avenir différent, lumineux, parce qu'elle est comme si elles sont concentrées sur celui-ci, qui représente ce que tu peux faire. Et là, c'est peut-être, tu vois, en rouge, ici, les blessures du passé. Ici, avec le bleu un peu qui coule, dégoulinant, ça me fait penser aux pleurs, à la tristesse, donc les déceptions. Tu vois, ça peut... Le futur n'est pas obligé de ressembler à ça. Il y a une possibilité, là, que ça se fasse autrement. Mais, encore une fois, on l'a vu, c'est comment agir, c'est avant tout dans l'état d'esprit. Et le 2 de coupe, hein, c'est la carte de la réunion et de la rencontre par excellence. Ça peut être aussi cette rencontre avec soi-même, tu vois, cette carte qui est en dessous de tous ces personnages qui là, peut-être se chamaillent un peu. Bien là, on se retrouve autour d'une table, symboliquement, intérieurement, peut-être avec soi-même, et on fait la paix, on partage, on met en commun, justement, on met en commun 3 de pentacle. Super. Écoute, n'hésite pas si ça t'a parlé à me laisser un petit pouce bleu et bien me partager tes ressentis dans les commentaires. C'est très apprécié, vraiment. Merci à toi. Merci pour tout aussi. Merci pour ton soutien, pour ta présence sur la chaîne, pour tous vos témoignages, les amis. Et ben voilà, je suis ravi de faire ce chemin avec vous. Je te souhaite le meilleur et à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Choix numéro 2, je te retrouve avec plaisir, je dispose tes cartes, j'espère que tu vas bien, déjà. Alors celles-ci, c'est pas qu'elles sont déjà retournées, on y viendra, c'est qu'elles sont ressorties dans ce sens, mais elles ont deux côtés et deux
interprétations aussi de messages qui peuvent être différents. Forcément, puisque d'ailleurs, c'est pas la même image. Alors, tac, tac. Est-ce qu'on est bon? Oui. Alors, on y va. Alors, nous avons la carte de la joie. Je vais cacher pour ne pas être influencé tout de suite, ne pas, voilà, le faire plutôt avec ma propre canalisation intuitive et le visuel, surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour moi, ça nous parle des émotions, de tes émotions, puisqu'on a l'élément de l'eau qui est représenté, beaucoup de bleu dans la carte, à la fois avec le contraste entre le ciel et l'eau. Et ça me parle en fait déjà d'accepter les émotions, de pouvoir, comment te dire, comme le dauphin en fait, naviguer avec les émotions, mais là, elle est sur le dauphin, donc c'est pas qu'elle le contrôle, on pourrait dire plutôt elle le maîtrise, elle est en acceptation par rapport à ses émotions. J'ai l'impression ici que c'est ça le message pour toi principal, c'est le conseil. Je vois aussi une mer qui est plutôt apaisée. Oui, il y a des nuages en haut, mais bon, voilà, c'est pas la tempête non plus. Donc, tu vois, il peut y avoir trouver un équilibre émotionnel intérieur. J'ai l'impression que les choses, elles vont s'apaiser en fait pour toi. Tu peux aller vers plus de légèreté, parce qu'on a le dauphin en plus qui est sorti de l'eau. Ouais, c'est ça, sorti de l'eau. Prendre le dessus. J'entends prendre le dessus sur les émotions. Et comme si ces émotions-là représentaient, cet océan représentait les émotions, le monde intérieur, dans lequel on peut trouver une forme d'harmonie avec le dauphin, trouver une forme de paix intérieure, malgré, on va dire, le climat extérieur ici qui serait représenté par les nuages. Et les nuages, voilà, symboliques peut-être des difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, peut-être des incertitudes, de ce qui se passe à l'extérieur en fait. Pour moi, l'océan représente l'intérieur, le monde émotionnel, et les nuages, le monde extérieur. Attends, je vais me gratter le nez. Heureusement, tu ne le vois pas à la caméra, mais je te le dis quand même. Voilà, ça me pique, ça me démange. Bah, tu vois, justement, peut-être ce qui nous picote un peu de l'extérieur, ce qui vient nous titiller, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, ben, elle est habillée en rose, hein, tu vois, rose symbole de douceur. Douceur avec soi-même. Et j'ai l'impression qu'elle te dit, ce personnage, cet ange, ça va aller. Voilà, ça va aller. Prends ça avec légèreté. Prends les choses avec plus de légèreté. Alors, en même temps, on avait la joie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La joie, est-ce que tu vois? Oui. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant. Et elle donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc là, bien sûr, c'est une invitation à cultiver cette émotion intérieurement, la joie. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te procure de la joie? Comment tu peux faire pour activer, déclencher cette émotion de joie intérieurement? Et peut-être qu'on a des pistes ici, très concrètes. Elle naît de votre gratitude, donc par la force de la gratitude, pour les cadeaux de chaque instant, et donne la sensation magique que tout est possible. Donc ça veut dire dans des petites choses aussi, tu peux trouver la joie. Si justement tu sors de ce qui est extérieur, et des difficultés, des défis, des problèmes ou des obstacles, tu peux intérieurement, dans ton monde intérieur, naviguer, baigner dans cette joie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle vous permet d'attirer, donc attraction, loi d'attraction, le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc en vibrant dans cette joie, en vibrant dans cette gratitude, qui amène la joie justement, eh bien tu vas en attirer davantage. Tu modifies en fait ton monde intérieur, ce qui va aussi avoir un impact sur ton monde extérieur et attirer à toi peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités.
la joie. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le tarot des anges qui se prête bien, nous avons le roi de feu. D'accord. Et nous avons aussi le 4 d'eau. Très intéressant d'ailleurs, là. L'image, la représentation ici, il y a beaucoup de choses similaires. Peut-être que je vais commencer par ça d'ailleurs. Tu vois, il est question ici de, j'entends littéralement, sortir la tête de l'eau. Là, on a le personnage qui est complètement plongé, submergé ici, par des émotions, mais par, tu vois, là, la tête basse ici, par... c'est trop intéressant, regarde, si je les rapproche, elle, c'est comme si elle tendait la main à elle. T'as vu? Mais elle, c'est comme si elle repousse, en fait. Il y a des émotions en toi qui peut-être se disent qu'elles n'ont pas le droit à cette joie ou que c'est pas possible ou non, j'en veux pas. Alors que l'invitation ici, c'est d'accueillir pleinement cette joie. Peut-être qu'ici, c'est une coupe de regrets, une coupe du passé, une coupe de... Voilà, d'ailleurs, la coupe est pleine, tu vois, j'ai la coupe est pleine, j'en peux plus, j'en peux plus. Et alors, soit elle repousse l'aide, ou soit elle a besoin d'aide. Et ce qui va t'aider, bah, c'est qui? C'est ici, c'est la joie, tu vois. Ah oui, j'aime beaucoup là, comment ça sort, ces cartes. Il est écrit dessus rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Peut-être que c'est dans ça que tu te ressens actuellement. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Ouvre les yeux et tâche de repérer toutes les petites choses qui peuvent amener cette joie, qui peuvent amener de la gratitude. Et on a ce roi de feu. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi de feu? Il nous dit concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. 3 fois. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. J'ai l'impression ici que, tout simplement, c'est en ayant confiance en toi et en donnant vie à tes projets. Le roi de feu, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a justement, tu vois, communiqué une vision. Il a une vision, il a, voilà, je ne vais pas te le traduire en fait, il a une vision de projet, une vision d'avenir, des choses qu'il veut conquérir, qu'il veut matérialiser, et il se donne les moyens. Et les moyens ici, encore une fois, c'est cette carte centrale de la joie. C'est ton moteur en fait. Voilà, c'est ça ici. J'entends que tu as besoin de ce moteur, et c'est l'énergie du feu aussi, le feu de la passion, le feu de la créativité. Le jeu, donner libre cours à tes envies, à tes désirs, et de le faire avec l'état d'esprit du jeu, tu vois, la légèreté. Jeu, J-E-U-X, les jeux, quoi. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous pour cultiver intérieur cette joie. Et puis, je te parlais de dominer, tu vois, là, on a... Enfin, dominer. Là, on a ce personnage qui est au-dessus du dauphin. Et là, ce roi de feu, il est aussi sur une monture, sur le dragon. Et le dragon, dans le langage symbolique, en tout cas dans mon langage symbolique, ça nous parle de nos peurs. Tu vois? Encore une fois, sortir la tête de l'eau, prendre le dessus. Roi de feu, c'est le roi quand même, c'est le maître. Tu peux être maître de ces émotions intérieures, de ce feu-là qui brûle, de cette insatisfaction, de cet ennui ou de cette colère. Et c'est très intéressant parce que je suis en train de voir que, oui, c'est bien ça, on regarde. Avec ce tarot, on retrouve le roi de feu. Roi de bâton ici, roi de feu. C'est la même carte dans 2 tarots différents. Et le 5 de denier. Alors, comme je te disais, oui, c'est qu'en fait, elles peuvent atterrir dans les 2 sens. Et elles ont peut-être des significations différentes. Mais elles sont comme ça pour toi. Ouais, tu vois cette position du roi? Avec son bâton là, qu'il tient fermement, c'est lui qui décide.
en fonction de ses envies et de ses désirs, parce que c'est le roi du feu. Il est question d'affirmation. Il est question aussi avec le ici et là, la couleur rouge, de travailler sur le chakra racine et sacré, les deux. Chakra racine, chakra sacré, les chakras du bas. Parce que c'est dans, tu vois, c'est comme un arbre. Il a besoin que ses racines elles soient solides. Et là, c'est dans les racines, donc intérieures, qu'il faut amener cette joie, pour amener cette stabilité. Et j'entends se mouvoir et s'adapter. Voilà, se mouvoir et s'adapter plus facilement aux événements extérieurs, aux imprévus, aux impondérables. Hmm. Tu as certainement un projet, encore une fois, à bâtir, hein, c'est ce que je ressens ici. Quelque chose qui t'anime, l'énergie du feu, ça nous anime. Et bah, j'ai envie de te dire justement, si tu le mets pas en place, ça va te créer de l'insatisfaction et de la frustration. Ça va agir sur tes émotions. En fait, ça, pour que ce soit positif, ça a besoin d'être vécu, ça a besoin d'être mis en œuvre. Voilà, mis en œuvre. Là, ce sont deux cartes qui nous parlent d'action aussi. On n'est pas dans de la passivité. Là, 4 d'eau, c'est ce de quoi il faut sortir. Se créer les occasions. Tu vois, passivité, et on retrouve le 5 de denier. Le 5 de denier, on le voit, c'est un mendiant, quelqu'un de démuni, quelqu'un de peut-être qui a perdu espoir. Je suis en train de voir qu'il a un dé dans la main. Tu vois, l'autre, il n'en avait pas? Non. Lui, il a un dé dans la main qu'il est en train de jeter, tu vois. Allez, je jette les dés, je laisse ma vie au hasard, je me laisse porter, et puis je suis un peu impuissant, je ne peux pas changer les choses. Euh, avec le 5 de denier, il y a souvent l'énergie du manque, hein, vibrer dans le manque. Ici, c'est très important de sortir en fait de cette énergie-là, du 4 d'eau, et de sortir de cette énergie du 5 de denier, qui ne sont pas du tout des énergies qui vont être porteuses, constructives. Il faut aller vers ça. C'est l'objectif. Et on te dit que ça peut être simple, encore une fois. La sensation magique que tout est possible. Oui, c'est possible. Tu peux reprendre ton pouvoir créateur. Ça, c'est le pouvoir créateur, le roi du feu. Et tu vois, lui, il a un dé, il jette le dé, allez, voilà, advienne ce que pourra. Non, lui, il a le bâton, il le prend fermement. C'est lui qui a les rênes. Donc c'est toi qui peux te mettre dans cette position-là. On a aussi un 5 d'épée. Donc de nouveau là, ça c'est une énergie dans laquelle il faut se détacher, on va dire. Et un 10 de coupe, magnifique, en fin de tirage. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. J'ai l'impression que il y a aussi de la comparaison. Tu vois? De la comparaison par rapport aux autres et de la dévalorisation aussi qui peut être associée. Tu vois? Ce qui vient impacter sur ces deux chakras, chakra racine, chakra sacré, et qui t'empêche de voir ta beauté et ton potentiel surtout. Parce que les autres, ils y arrivent mieux que moi, ils ont plus de compétences, ils savent mieux faire, etc. etc. Tu vois, encore ce sentiment peut-être d'impuissance. Dans le 5 d'épée, il y a la notion, il y a deux notions. Victoire, défaite. Ça peut être les deux, ça peut être l'un plus que l'autre. Ici, peut-être il y a trop cet aspect défaitiste. Je vais pas y arriver, ou c'est pas possible, ou voilà. Peut-être que tu as essayé aussi des choses pour aller vers ton bien-être, vers ton bonheur. On voit le 10 de coupe ici, c'est ce que ça représente. Tu as essayé plusieurs choses, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire que tu as essayé peut-être d'agir sur le système de pensée. Alors normalement, c'est plutôt bien d'axer sur ce côté-là, mais c'était peut-être pas la bonne
opportunité pour toi, dans ta situation. C'est pas en fait sur les pensées qu'il faut que tu agisses, c'est sur les émotions. Et tu vas voir qu'en agissant sur les émotions, ça va t'amener des pensées différentes. C'est en agissant sur tes émotions que ça va changer tes pensées, en fait, ton système de pensée. Oui. Et là, il y a vraiment peut-être des peurs de l'échec, des peurs de, ouais, peur de l'échec, euh, qui sont des freins pour toi, pour te réaliser pleinement. Pour mener à bien ces projets, peut-être que tu ne les as pas entamés, ces projets, bah parce que ouais, tu penses pas être à la hauteur, mais pourtant si, simplement en connectant avec cette joie. Donc le 10 de coupe, très bonne carte. Bah, le bonheur, c'est le bonheur simple, tu vois, là, bonheur simple, la famille, ceux qui nous entourent, les êtres chers, euh, tu vois, ils sont quand même dans une forme de simplicité dans leurs vêtements, ils sont juste dans la nature, profitent de la nature, profiter des bienfaits qui sont autour d'eux, hein, avec des aliments sains, ici juste peut-être des pommes, des petites tomates, des petites fraises. Voilà, il y a tout ce qu'il faut en fait. Là, on se rend compte qu'il y a tout ce qu'il faut sur cette carte. Et c'est ce que ils veulent te rappeler, peut-être ici, tes guides, d'observer autour de toi les petits bonheurs qui peuvent t'apporter un grand épanouissement en vérité. Parce que c'est le 10 de coupe. Le 10, c'est l'apothéose, l'aboutissement. C'est ça. En fait, en étant, tu vois, là, elle garde que cette coupe-là. Elle est concentrée que sur cette coupe-là. Et encore une fois, c'est la coupe est pleine ici. Peut-être, mais pleine euh, de déception, de frustration, de choses comme ça. Ici, là, il y a plein d'autres coupes qui sont disponibles. Et elles sont toutes remplies en plus, je vois. Bah écoute, j'espère en tout cas que ça t'aura parlé, cette guidance, ces messages. Un petit pouce bleu, n'oublie pas de me laisser aussi si tu le souhaites. Avec plaisir, en tout cas, j'accueille tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Moi, je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout. Va vers la joie, amuse-toi, profite. Voilà, profite de la vie ici. Profite de la vie. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Salut, salut!